Le château de Pierrefonds a été construit entre 1396 et 1406. C'est un des plus grands châteaux du début du XVe siècle en France. Il apparaît dans sa superbe derrière moi, mais il a été restauré par Viollet-le-Duc pendant plus d'une vingtaine d'années et par phase. C'est un château qui a été construit d'un seul jet, ce qui est assez rare dans l'architecture militaire française de cette époque-là. C'est un très gros château qui appartient à un haut personnage de l'État, qui est le frère du roi et qui est Louis d'Orléans. Ce château a subi plusieurs sièges. Il était en très bon état quand il a été démantelé sous le règne de Louis XIII, au tout début du XVIIe siècle. Et lorsque le XIXe siècle arrive, il est à l'état de ruine. Alors, sous Napoléon III, le château va faire l'objet de très gros travaux sous la direction de Eugène Viollet-le-Duc. Des travaux qui vont être poursuivis après la mort de l'architecte jusqu'en 1884 par son gendre. Et en 1857, Eugène Viollet-le-Duc a déjà écrit le premier tome de son dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, où dans l'article architecture militaire, il parle de Pierrefonds. Lorsque le château a été démantelé au XVIIe siècle, toute la façade que vous avez derrière moi a été entièrement détruite, parce que c'était la façade la plus forte. Et le restaurateur, Viollet-le-Duc, en fin de compte, a pu laisser son imagination là plutôt libre, puisque c'était la partie où il y avait de moins de traces au sol. Et il a restitué des défenses avancées. Il nous a laissé le château de Pierrefonds dans l'état du dernier siège. C'est l'effet de silhouette qui a guidé l'architecte. Donc Viollet-le-Duc est parti de son savoir sur l'architecture militaire, un savoir qu'il avait éprouvé auparavant à Carcassonne, qu'il va développer en regardant très précisément le château de Coucy, qui se trouve pas très loin d'ici, et qu'il va compléter de l'observation d'un autre château en Normandie, qui est le château d'Arques-la-Bataille. En matière d'archéologie, Viollet-le-Duc a été très novateur à Pierrefonds parce qu'il a fait des fouilles, et il a fouillé notamment les ruines et tous les déblais et remblais qui ont servi au château et lors de son démantèlement. Alors c'est vrai qu'il y a toujours une querelle avec les archéologues sur le problème de la restitution. Viollet-le-Duc va passer outre pour de bonnes raisons. Pour lui, refaire un château médiéval à son époque, c'est justement prouver que l'homme a une intelligence et que le geste de l'homme est très important. Il y a 2 châteaux à Pierrefonds. Il y a un contraste énorme de forme entre l'extérieur du château et la cour intérieure. La cour intérieure qui est derrière moi a été restituée par Viollet-le-Duc, non pas à partir de documents qui pouvaient exister, mais à partir de sa propre connaissance de l'histoire de l'architecture, du début du XVe jusqu'au XVIe siècle. Ce qui est derrière moi, c'est une sorte de panorama de l'histoire de l'architecture française, depuis les années 1450 jusqu'aux années 1520. Cette salle a été décorée à l'occasion de l'exposition universelle de 1867. Et Viollet-le-Duc persuade Napoléon III d'y installer sa collection d'armes. Cette salle, qui était entièrement remplie d'armures, a été vidée à l'occasion de la guerre de 70, puisque le front était assez près du château. Et pour des raisons de précaution, on a emballé la collection et on l'a rapatriée à Paris, dans un musée qui s'appelait le musée de l'artillerie et qui va devenir le musée de l'armée. Alors derrière moi, vous avez la grande cheminée dite d'Épreuse, qui a été copiée sur le château de Coucy, qui vous montre le type de référence que Viollet-le-Duc a employé pour restituer le château. Ce château, très souvent, on l'assimile à une résidence impériale. Quand on le visite et quand on le regarde de près, il n'y a absolument aucun élément de confort qui permet de dire qu'un empereur et sa suite pouvaient résider ici. Alors que pendant un temps, il y ait eu quelques dessins et vues qui nous montrent l'empereur vivre à Pierrefonds, il en existe, mais certainement pas des vues qui étaient des vues réalistes. Ce que l'on voit aujourd'hui à Pierrefonds, c'est un bâtiment qui se visite et que Viollet-le-Duc a restauré pour qu'il se visite. C'est une partie du château qu'on appelle aussi donjon, mais que Viollet-le-Duc a voulu restituer comme étant une partie d'habitation. Et l'objectif est peut-être moins de faire l'habitation de Napoléon III que d'expliquer aux visiteurs comment on logeait dans un grand château princier du XVe siècle. En ce qui concerne la restauration du château, de manière générale, ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir l'évolution de Viollet-le-Duc
quant à l'usage des matériaux et l'emploi des matériaux. Viollet-le-Duc, contrairement à ses collègues anglo-saxons, n'a jamais eu un problème vis-à-vis du progrès et du progrès industriel. Pour lui, lorsqu'un matériau était plus solide qu'un matériau d'origine, il n'hésitait pas à changer le matériau d'origine pour un matériau récent, évidemment si ce matériau pouvait garantir la pérennité du bâtiment. Il dessinait beaucoup pour le métal, que ce soit le fer battu, que ce soit donc tout ce qui est plomb ou cuivre que nous avons sur les toitures. Tout cela dans cette idée que c'était une culture populaire. Pour lui, le monstre, c'est la figure de la culture populaire, de cette culture qui est une culture non religieuse et qui, au château de Pierrefonds, devait figurer en bonne place. Dans ce bâtiment, toutes les évacuations d'eau ont leur importance et Viollet-le-Duc les a marquées par l'ornement. Les gargouilles, bien c'est très connu, c'est une des parties de sculpture peut-être les mieux connues de Viollet-le-Duc, notamment à Notre-Dame de Paris. Mais ici, on en a aussi des superbes et qui permettent de rejeter l'eau à l'extérieur. Derrière moi, vous avez un portique qui longe un des côtés de la grande cour intérieure. Les clés de voûte de ces portiques sont ornées de différents éléments. Dans un sens, vous avez tous les monstres et tout ce qui représente l'obscurantisme dans la culture du Moyen-Âge. Et quand on se retourne et qu'on prend le portique à l'inverse, eh bien, on a tous les artisans qui symbolisent, eux, la victoire du geste naturel et de l'intelligence sur justement l'obscurantisme au Moyen-Âge. Et ça, c'est très important et c'est peut-être le lieu sensible du château, celui qu'il faut véritablement parcourir pour comprendre pourquoi on a été si loin dans la reconstruction de ce château médiéval. Qui veut peu, c'est évidemment le mot d'ordre pour la restauration de ce château. C'est montrer à tous les visiteurs que tout le monde est capable, avec sa main, d'ajouter une pierre à la construction de la société. En ce qui concerne les intentions de Viollet-le-Duc, ce qui l'intéressait, c'était de restaurer un château, de le restituer comme on ne l'avait jamais fait auparavant. Et il a voulu réaliser matériellement quelque chose qu'on pouvait visiter et qui pouvait démontrer ce que pouvait être l'architecture militaire française au tout début de l'artillerie.